Aujourd'hui, le EDF et le groupe EDF est dans une transformation très importante de ses missions, de son activité. En deux mots, voilà, on est de plus en plus énergie renouvelable, on parle beaucoup plus de services énergétiques, on propose à la fois des infrastructures pour le véhicule électrique, à la fois des panneaux solaires, à la fois de la biomasse. Enfin bref, il y a une grosse transformation. Et donc, on a un besoin très important avec l'ensemble des collaborateurs de s'approprier notre futur, les évolutions de la stratégie. Voilà. Donc, c'est un gros travail. J'allais dire, il y a quelques années, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait une grand-messe et mis en une salle certaines personnes, 100% de cadres. OK. Aujourd'hui, en 2018, on a lancé une démarche en janvier 2018 qui s'adresse à l'ensemble des collaborateurs du groupe, hein, d'ailleurs pas uniquement de DFSA. On organise à la fois des événements physiques d'une demi-journée avec des ateliers très collaboratifs où les gens dialoguent sur des thèmes qui sont au cœur de la stratégie de l'entreprise, quelles évolutions nos offres et des services, quelle place par rapport au territoire, quelles énergies on va produire demain. Et donc, c'est des ateliers collaboratifs, des dialogues qui sont organisés, co-animés par des gens de l'entreprise d'ailleurs aussi, et où les gens retrouvent de la liberté de parole, où les gens trouvent ça super parce qu'en fait, ils rencontrent des collaborateurs de l'ensemble du groupe et donc ils sortent de leur petit silo. Pourquoi j'ai parlé de cet exemple-là? Donc, c'est un grand exercice, j'allais dire, à la fois d'appropriation de la stratégie de l'entreprise et puis de co-construction de son futur. Encore une fois, il y a quelques années, on l'aurait fait qu'avec un certain nombre de personnes 100% cadres. Aujourd'hui, on s'adresse à tout le monde. En complément de ça, voilà, une plateforme en ligne où chacun peut contribuer et donner ses idées. Voilà, ça fait partie, moi, je trouve, des changements actuels où on a de plus en plus de dispositifs qui s'adressent à tout le monde. Deuxième exemple concret, comme dans beaucoup d'organisations, on a beaucoup structuré les démarches favorisant l'innovation. J'allais dire, le sujet, c'est pas 4 paquets, c'est volontaire, pas volontaire, quoi. Au sens où c'est vraiment des démarches qui s'adressent à tout le monde. Et là, on a de l'outil, on a de la ressource, on a de l'appui, on appuie et on soutient des personnes et des équipes projets qui veulent développer de manière efficace leur projet d'innovation. Voilà, là, on apporte de l'outillage, mais il s'adresse bien à tout le monde, quoi, potentiellement. Bon, ça c'était mon premier point. Après, pour vous donner d'autres exemples je dirais, de nouveaux appuis, de nouveaux soutiens que l'on met en place depuis quelques années, je voulais parler d'une démarche que l'on a mis en place dans le cadre d'un accord sur l'organisation du travail que l'on a signé il y a 2 ans maintenant, notamment avec la CFDT. Donc, il parle d'organisation du travail avec une idée de généraliser ce qu'on a appelé les projets collectifs de fonctionnement d'équipe, pour faire simple, les projets d'équipe. Comme ça a été un peu évoqué dans les premiers témoignages de départ, on s'aperçoit que, enfin, nous, c'est un peu notre constat, il y a vraiment un besoin et une soif finalement de se réapproprier son activité, notamment collectivement, et d'avoir des temps de travail vraiment structurés et sérieux sur comment on travaille ensemble. Souvent d'ailleurs dans les équipes, voilà, on est à peu près clair sur ce qu'on a à faire, les missions, les objectifs, mais moi c'est toujours un constat d'étonnement quand je découvre des équipes où finalement les temps de prise de recul sur comment on travaille ensemble, quels repères on se donne pour bien fonctionner, comment on fait évoluer nos modes de travail, que ce soit sur la gestion du temps, que ce soit sur les modalités à mettre en place pour que le télétravail fonctionne bien, que ce soit sur le partage d'infos, enfin je pourrais citer plein d'exemples, hein, que ce soit comment on transfère les compétences, enfin bref. Donc en fait ce qu'on a essayé de faire, c'est de généraliser cette démarche-là à l'ensemble des équipes. Et bien entendu, on a apporté du soutien, de la méthode, etc. etc. Ça a donné des résultats dans certaines entités vraiment très positifs, au sens où c'est une démarche vraiment très collaborative pour le coup, mais essentielle, enfin vraiment collaborative. Euh, En termes de nouvelles ressources, nouveaux appuis, on a mis en place ce qu'on a appelé des facilitateurs. J'allais dire ça n'existait pas il y a quelques années, donc c'est pour ça que je vous en parle. Euh, L'histoire du travail collaboratif, on n'arrête pas d'en parler, c'est sûr, mais c'est aussi un savoir-faire. Enfin, voilà, animer du travail collaboratif, ça ne se décrète pas. Voilà, c'est quand même une compétence. Alors, d'accord, on peut former les gens, ça, et je pense qu'effectivement, dans toutes les personnes qui seront demain, moi, ce que j'appelle organisateurs du travail, c'est-à-dire à la fois, ça peut être des managers, ça peut être des chefs de projet, ça va être des gens qui s'occupent des processus, bref, tous les gens qui ont un rôle actif dans l'organisation du travail, le fait de savoir animer du travail collaboratif, que ce soit animer un atelier collaboratif ou que ce soit, j'allais dire, animer une plateforme collaborative en ligne pour mener un projet, enfin ça c'est une compétence, voilà, et ça ne se décrète pas. Euh,
En revanche, donc, dans le cadre de ces projets d'équipe, notamment dans le cadre de ces projets d'équipe, on a mis en place ce qu'on appelait les facilitateurs, donc des gens spécifiquement formés du coup pour faire de la facilitation, c'est-à-dire animer des ateliers collaboratifs. J'allais dire compétence qui n'est pas nouvelle, hein. Le terme est nouveau, c'est la facilitation, mais en fait c'était juste que c'est encore une démarche un peu, je dirais, de démocratisation, c'est-à-dire des compétences qui étaient usuellement, on va dire, maîtrisées par des formateurs, par des gens qui animaient de l'événementiel. Voilà, c'est une compétence dont on a besoin tous les jours, dès lors qu'on travaille ensemble et qu'on veut travailler ensemble de manière un peu plus efficace, voire parfois un peu plus créative. Donc voilà, donc dans pas mal d'entités d'EDF, on a des personnes donc spécifiquement formées à ça. Et par exemple, pour la mise en place pour l'animation des projets d'équipe, ça nous semble, dans les entités où ça a vraiment bien marché, on s'aperçoit que en fait, c'est pas forcément le manager qui animait les ateliers collaboratifs, mais c'était ces facilitateurs-là, ce qui était symboliquement important dans la mesure où le manager, c'est aussi un membre de l'équipe. Et dès lors que l'on parle de fonctionnement, dès lors que l'on parle de comment on travaille ensemble, je dirais le rôle hiérarchique, c'est très bien, mais la personne, elle est membre de l'équipe. Voilà. Et donc, du coup, c'était quand même très facilitant que l'animation, finalement, soit portée par un tiers, et en l'occurrence, un tiers de l'entreprise. Donc voilà, donc ce rôle des facilitateurs, alors, qui n'est pas uniquement utilisé pour les projets d'équipe, hein, qui est par exemple utilisé par des chefs de projet pour lancer des projets, ou pour voilà, travailler sur un peu de l'innovation, etc. Pour nous, c'est une ressource que l'on met en place depuis pas très 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 longtemps avec une communauté des facilitateurs qui s'est créée au niveau du groupe. Et voilà, donc ça nous semble un point important. Je voulais aussi vous parler alors très pratico-pratique, de logistique. C'est un peu en lien, c'est que dans les évolutions du travail, on en a un peu parlé, mais il y a tout ce qui est numérique, développement des outils numériques, que ce soit pour des plateformes, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit des outils de gestion documentaire. Enfin bref, il y a beaucoup d'évolutions autour de ça. Et puis dans les fonctions tertiaires, on s'aperçoit que dès lors qu'on a un problème d'informatique, c'est compliqué pour travailler, quoi. Donc je reviens à des choses très pratico-pratiques, mais c'est quand même ça aussi la réalité du travail aujourd'hui. Plus ça se tertiarise, plus ça se digitalise, et plus finalement on est extrêmement dépendant de notre capacité ou non à maîtriser les outils, et quand il y a un bug ou il y a un dysfonctionnement, ou quand on ne sait pas faire, d'être aidé. On sort d'une période à EDF, comme dans beaucoup d'entreprises, où tout ça c'était sous processus, donc pas de souci. Vous aviez une assistance téléphonique qui était en France, qui n'était pas en Inde ni je ne sais où, mais qui était encore en France, avec des gens, en l'occurrence des prestataires, qui déjà vous passez 5 minutes à bien décoder votre demande, etc., parce qu'il faut tracer, hein, puisque comme ils sont prestataires. Donc. Bref, donc tout était sous processus, tout allait bien. Bon, en fait, on s'aperçoit que ça nous coûtait des millions d'euros, que les gens n'étaient pas très très satisfaits. Et en fait, je voulais du coup illustrer avec vous une nouvelle ressource aussi qui est mise à disposition en termes d'appui informatique, qui est un peu plus humain et un peu plus de proximité. Donc, dans les grands sites, ce qu'on essaye de développer, ce qu'on a appelé les espaces IT, mais peu importe le terme, c'est en fait juste des êtres humains qui sont là donc, sur le site de proximité, et vous venez quand vous avez besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus à suivre. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que dans nos fonctions informatiques et télécom, qui sont des fonctions historiquement extrêmement processées, finalement, on s'est aperçu que le 100% process avait ses limites et que finalement, ça coûtait cher et que la satisfaction n'était pas forcément au rendez-vous. Donc, on n'a pas fait machine arrière, on n'est pas passé de 100% à 0%, mais on a un petit peu rééquilibré. Et on remet du coup des êtres humains de proximité. Pourquoi? Parce que des fois c'est plus simple et beaucoup plus efficace, plus rapide, parce que finalement j'ai une petite question, au lieu de passer déjà un quart d'heure au téléphone, dont le quart d'heure, dont 10 minutes pour essayer de caractériser ma demande pour que ça soit bien tracé pour le reporting, etc. Des fois ça dure juste 5 minutes, je vais voir la personne et puis mon problème est réglé, quoi. Au-delà de ça, honnêtement, alors ça, c'est bien entendu pas pour les cadres, mais c'est pour tout le monde. Mais je pense qu'en termes d'appui, la partie, c'est quelque chose, notamment à EDF, je ne veux pas généraliser, je n'aurais pas cette prétention-là, mais je trouve que toute la partie un peu logistique, ça a toujours été un peu la cinquième roue du carrosse. Moi, je pense, dans mon expérience très concrète, c'est juste fondamental dans le quotidien. Il n'y a pas que
il n'y a pas que le sens au travail, il n'y a pas que la qualité des relations, il n'y a pas que la clarté de ma mission, etc. Il y a aussi l'appui très, 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 très pratico-pratique, à la fois sur l'IT, à la fois sur, je dirais, toute la partie logistique qui est importante. Ce pas des fonctions qui étaient très, très valorisées. Et je vois, là, pas qu'à EDF, dans un certain nombre d'entreprises, notamment où on a une réflexion un peu poussée sur les espaces de travail, et bien que la qualité de l'appui logistique du quotidien, alors quand je dis logistique, c'est au sens global du terme, hein, j'inclus la partie informatique et télécom, et ben enfin, c'est de plus important, et je pense que ça fait partie des nouvelles ressources qui sont nécessaires et qui seront de plus en plus nécessaires dans le futur pour assurer un travail de qualité. Et puis peut-être un dernier point, euh, alors là, je fais référence aussi, alors pour moi, ça fait partie aussi des nouveaux appuis, des nouvelles ressources. Je vais faire référence à ce qu'on voit dans les espaces de coworking. Hein. Donc les espaces de coworking, je dirais donc des mètres carrés, on va dire partagés, où tout le monde veut venir partager, où tout le monde veut venir travailler. Bon, c'est pas nouveau, hein. Ça s'appelait en France il y a 50 ans des business centers. Enfin, il n'y a rien de nouveau là-dedans. En revanche, ça n'a pas le même nom parce que c'est pas la même réalité. Le coworking, les espaces de coworking, c'est pas juste finalement des bureaux comme ça qui sont partagés et où vous pouvez venir travailler une demi-journée, une journée, etc. Il y a toute la partie animation de la communauté, justement, et avec aussi des nouveaux rôles. Alors, certains appellent ça, enfin après, ça a différents noms, mais moi j'aime bien le terme un peu de connecteur, c'est-à-dire des gens qui, à la fois d'ailleurs, dans ces espaces-là, il y a à la fois l'appui logistique pour que le travail soit facile, et aussi la dimension, ben, on essaye de créer du lien entre les deux. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que dans les entreprises, enfin du moins, y compris à EDF, c'est des choses qui nous semblent assez importantes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a certes l'équipe, mais on a besoin aussi je dirais, de faire vivre la transversalité. Et ben ça, c'est aussi des nouveaux rôles. Et je pense que c'est aussi un appui pour tous les gens qui sont organisateurs du travail, pour tous les managers et donc aussi beaucoup de cadres. C'est qu'effectivement, les fonctions, je dirais, par filière métier, etc., c'est très bien, mais on a beaucoup, beaucoup de besoins de transversalité. Et moi, je trouve que, par exemple, sur un site de travail, des personnes qui contribuent à créer du lien social, euh, concrètement sous la forme d'animation d'événements, etc., c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur, parce qu'on sait, enfin, je pense qu'on sait assez clairement que, je dirais, l'informel dans la qualité du travail et dans la réussite collective, c'est juste très important. Donc ça, on l'a bien intégré, par exemple, quand on crée des nouveaux espaces de travail aujourd'hui on accorde plein de mètres carrés, enfin on dédie plein de mètres carrés à des espaces pour se rencontrer. L'espace café, il est de qualité, il est clé. C'est pas juste pour faire joli, c'est juste parce qu'en fait, on veut optimiser la probabilité que les gens se rencontrent et qu'il y ait des échanges informels qui ont lieu, parce qu'on sait très bien que pour le fonctionnement de collectif, c'est important. Voilà. Et donc du coup, des gens qui justement qui font des connexions, qui animent la transversalité, qui animent un peu le site, moi je pense que ça fait partie des nouvelles ressources. Je dis ça parce que c'est pas présent partout. Et ça me fait voilà, je pense que pour moi, c'est un point important aussi pour l'avenir. Voilà, donc c'était quelques illustrations. Alors, c'est juste des petits exemples concrets dans les nouvelles ressources, les nouveaux appuis, à mon avis, qui sont mis à disposition, notamment des personnes qui, je ne sais pas s'il faut appeler cadre. Moi, là où je suis assez à l'aise, c'est sûr, je trouve dans les entreprises, il y a quand même les gens qui organisent le travail et les gens qui participent. Ça, pour moi, c'est à peu près clair. Bon, cadre moins cadre, ça, je le sens de moins en moins, j'allais dire. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment des besoins d'appui spécifiques par rapport aux gens qui organisent le travail. Voilà. Merci. Merci. Vous voyez, deuxième témoignage où cette fois on explore davantage, alors effectivement de manière pointilleuse, quelques illustrations, mais où on voit davantage le basculement sur ces nouvelles logiques de travail et où le message important, il me semble, c'était ce que vous disiez, le fait que tout ça est outillé, mais dans le fond, on outille la plupart des participants et pour l'instant, l'outillage spécifique du cadre n'est pas forcément une question qui a été énoncée de cette manière-là dans les organisations auxquelles vous participez. Juste un petit complément. En fait, ce qui m'a beaucoup frappé, moi, donc j'ai beaucoup travaillé sur des dispositifs de déploiement, de démarches, voire d'outils, y compris des choses qui sont pas très compliquées. Alors, quand ça, soit l'outil informatique sur des outils de gestion de projet ou type SharePoint, des choses comme ça, soit des outils,
je vais appeler le télétravail un outil. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir la manière, quand on regarde après concrètement dans les équipes sur le terrain comment c'est pris, en fait, il y a un décalage très important par rapport à ce qu'on a pensé et ce qui se passe. Et du coup, juste pour refaire un point sur le fait d'avoir des espaces-temps où justement on prend le temps de se réapproprier comment on travaille ensemble, avec quoi on bosse, avec quels outils. Et ça, c'est assez important. Nous, on l'a vu pour le télétravail. Enfin, honnêtement, c'est très très simple le télétravail. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est quand il y a ce dialogue qui se crée sur voilà, quel repère de fonctionnement on se donne pour que collectivement ça fonctionne. Ça, pour moi, c'est un prix inestimable, quoi.